peux boire un coup, patron? Tu laisses ta pioche. Arrêtez! Ça suffit, arrêtez ça! Oh non! John! Arrêtez! C'est fini, oui! Vous allez reprendre le boulot? John! Vous allez morfler, je vous préviens! J'aime autant vous avertir tout de suite, ce ne sera pas du tout la même musique là où vous allez. C'est vous qui l'avez cherché et vous le savez. Tâchez de ne pas l'oublier. On va vous transférer dans une autre ferme pénitentiaire pour ce que j'appelle un petit séjour de redressement. Vous verrez, c'est pas mal comme colonie de vacances. Les gardiens se font un plaisir de vous distraire. Et quant au directeur, il a très mauvais caractère. Il va vous apprendre beaucoup de choses. À prier, à vous nettoyer les oreilles, et peut-être même à donner le bras aux vieilles dames pour traverser. Est-ce que vous entravez ça, monsieur Cullen Monroe? C'est vous le patron, capitaine, c'est vous le roi de la montagne, celui qui offre et celui qui reprend. Je te promets une bonne chose, monsieur Monroe. Quand tu reviendras parmi nous, tu seras beaucoup moins énervé. Ils t'auront appris à faire de belles compètes. Vous n'allez pas m'enchaîner à un nègre. Une ordure, c'est toujours une ordure. Et les ordures n'ont pas de couleur. Je pourrais pas la fermer 5 minutes, ça me porte aux bronches.
Je t'ai dit de la fermer. Je commence à plus te supporter. Alors essaie de te faire oublier. Ça suffit là-bas derrière. Si j'étais à leur place, tu peux être sûr que je pousserais pas la chansonnette. Mais si tu chanterais à gorge déployée. Moi aussi, d'ailleurs. Ouais, pourquoi ça? La peur. Arrête ça ou je te crève! Hé! J'ai dit ça suffit là-bas derrière, là! T'es blessé? Bon, ça va, tirons-nous. Hey, allez, par là. Viens, viens. Envoyez une ambulance supplémentaire s'il vous plaît. Allô? Envoyez une ambulance supplémentaire rapidement. Une ambulance supplémentaire est demandée. Ils ont quitté la route ici, ils ont dû faire 2 tonneaux avant d'atterrir au fond du ravin. Oui. Répondez. Voiture 14 appelle. Est-ce que Floyd Carpenter est prévenu? Oui, c'est fait, il est en route. Le voilà d'ailleurs. Ça va, y a pas trop de mal, Floyd. Votre gardien et votre chauffeur ont été assommés par le choc. On les a emmenés à l'hôpital. Et mon groupe de prisonniers? C'est aussi un peu sonné tous les 4, mais rien de bien méchant. Tous les 4? Oui. Et les 2 autres alors? Quels 2 autres? Ben, il y en avait 6 au départ. On n'a trouvé que 4, 2 blancs et 2 noirs. Il y avait un blanc et un noir enchaînés. Non. Il va falloir les rattraper vite fait. Ils ne peuvent pas être bien loin. Et ces gars-là se détestent. Bon, je reviens. Surtout ne partez pas sans moi. Dites-moi, Floyd, qu'est-ce qui fabrique vos détenus dans ce camion en plein milieu de la nuit? Un travail urgent. Il y a un fossé un peu plus haut qui est bouché et qui déborde. On avait peur que ça emporte la route. C'est bizarre qu'on ne l'ait pas signalé. Et comment ça se fait qu'ils n'avaient pas d'outils dans le camion? Et c'est pour les emmener travailler que vous les avez enchaînés? Et dites-moi la vérité. D'accord. La vérité, c'est que j'ai passé un accord avec quelqu'un, peu importe son nom, qui dirige une autre ferme pénitentiaire. Ça fait que... on a un arrangement, quoi. Je lui rends service, il en fait autant pour moi. Si j'ai des fouteurs de merde, je lui expédie pour un petit séjour et... il me les rééduque. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez, personne ne va déplorer leur disparition de pourri de plus ou de moins. Ces gars-là sont dangereux. Très dangereux. Si on les rattrape pas, on va nous poser des questions embêtantes à moi et à vous. On va faire tout ce qu'il faudra pour les coincer. Ça m'étonnerait qu'ils aillent bien loin. Vous pouvez me faire confiance. Fred? Oui? Retourne au bureau, lance-moi un avis de recherche et puis appelle le shérif de Johnson. Demande-lui de nous prêter un hélico. Tu appelles aussi le maître chien pour lui dire de rappliquer le plus vite possible. Et puis tous les hommes qui sont pas de service. Prenez les M16 et les Brownings automatiques. Entendu. Vas-y. Tu veux que je te dise, négro, on s'est mis dans une belle merde. Ouais, ben, essaie de pas trop compliquer le problème, Joker. Je vois vraiment pas comment ça pourrait être pire, tu sais.
Ça pourrait se gâter si tu continues à m'appeler négro, si tu veux le savoir. Oh, on est dans la même galère. Et j'ai bien peur que si tu continues à me parler comme ça, le bateau finisse par couler. Finalement, ça serait pas si mal. Ça ferait un négro de moins. T'es en train d'essayer de me pousser à bout. Je te promets que j'oublierai pas de te le faire payer à la première occasion. Amène-toi. Ne me donne pas d'ordre. Je te dis de te manier, je te traîne comme un putain de... Non, pas d'ordre, négro. Je t'aurais prévenu. La prochaine fois que tu m'appelles comme ça, je te bute. Je sais parfaitement qu'il faut qu'on se magne. Alors à quoi ça sert si tu me le répètes, hein? De combien d'unités est-ce qu'on dispose, lieutenant? 3 sont spécialement mobilisés, mais tous les effectifs sont en état d'alerte. Très bien. Affectez une de vos unités à la zone comprise entre ici et Falling Rocks. Établissez-moi un barrage sur la Grande Route. Entendu. Shérif, sergent Randall, je suis le pilote. Ah, sergent, j'espère que vous savez voler à basse altitude. Ah, vous en faites pas, je pourrais même leur compter les taches de rousseur. Ça, c'est pour vous. Il y a 3 canaux, rouge, bleu et blanc. Restez sur le blanc. Le seul moment où vous ne pourrez pas nous joindre, c'est quand on fera le plein. Ça, ce sont des fumigènes pour signaler nos points d'atterrissage. Est-ce qu'il y a un risque qu'on se fasse tirer dessus? Ils sont pas armés, en tout cas, pas pour le moment. Bon, eh bien, allons-y. Shérif, vous avez appelé la cavalerie? On est venu donner un coup de main. Nos effectifs sont complets. Mais ces hommes connaissent la région mieux que personne. Ouais, eh bien, ils peuvent rentrer à la maison parce qu'on n'a pas besoin d'eux. Mais... non, on voulait juste donner un coup de main, c'est tout, quoi. C'est mon affaire et je suis capable de faire mon travail sans embaucher des volontaires. Floyd nous a dit qu'un des 2 types était noir. Dans mon district, ça fait aucune différence. Fred, Oui? t'as 1 minute pour accompagner ces messieurs à leur voiture? Bien sûr, je vais m'en occuper. Et explique-leur que s'ils sont là encore dans 2 minutes, ils sont bons pour une amende. Entrave à une enquête officielle en cours. Ça pourrait vous coûter très cher. C'est une blague. Enfin, j'espère que vous plaisantez. Je n'aime pas votre attitude, Floyd. Je vous interdis de participer aux recherches. Je me suis bien fait comprendre. Bon, on va y aller. Eh bien, messieurs, vous avez entendu le shérif, il a été très clair. Alors tirez-vous. J'aimerais bien être sûr qu'ils vont nous foutre la paix. Tenez-moi ces chiens en laisse jusqu'à ce que je vous dise de les lâcher. Vous en tirez. Allez, on y va! Allez, les chiens. Allez, par là, en bas, allez. Allez, cherchez. Allez. Dépêche-toi! Allez, ça y est, vite!
Combien d'avance vous croyez qu'ils ont sur nous? Oh, 6 heures à peu de choses près. Il va falloir rattraper ça. Ce sera peut-être pas aussi difficile que ça en a l'air. Ils seront pas sur une autoroute, vous savez, la région est pleine de petites rivières et de marécages. Rien que pour franchir certains ravins, ils vont perdre beaucoup de temps. Mais ce qui risque de les retarder le plus, si vous voulez mon avis, c'est la haine. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il paraît que ces deux prisonniers se détestent. La haine, c'est le pire des boulets. À qui le dites-vous? Allez, tu vas te casser. Et merde, c'est pas la peine, c'est pas avec un caillou qu'on arrivera à briser une chaîne. Oui, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'on arrive à se procurer un chalumeau par ici. Évidemment. Mais un marteau et un burin feraient l'affaire. Il faut qu'on trouve une ferme. Une paire de cisailles, voilà ce qu'il nous faut. Une paire de cisailles ou une scie à métaux. Eh ben voyons, tu vas peut-être téléphoner pour passer commande. Écoute. Ils ont sûrement des kleps, mais ils doivent être encore loin. C'est pas des chiens, j'ai entendu un ventilo. Un quoi? Un hélicoptère. Les sons portent loin dans la campagne. Ça, je saurais pas dire. J'ai jamais vécu à la campagne. Ça m'étonne pas. T'es plutôt du genre de ceux qui se contentent de savoir à quelle heure ferment les boutiques ou comment traverser un quartier sans choper un seul feu rouge, hein? Eh, debout, faut y aller. C'est le nord par là, hein? Ouais. On va vers le sud. Écoute, la seule raison pour laquelle tu veux aller au sud, c'est parce que je veux aller au nord. Alors tu vas m'écouter 5 minutes. Il y a une voie ferrée au nord d'ici. Mais qu'est-ce que t'en sais? Je le sais parce que j'ai bossé dessus pendant 1 an avec les géomètres. Il y a un train qui passe vers midi. Ça fait longtemps que t'es en tôle? 6 ans, pourquoi? Alors comment tu sais que ce train roule toujours? J'en sais rien. Mais il vaut mieux un train dont on n'est pas très sûr que rien du tout. Arrive. C'est à combien d'ici? 25 km à peu de choses près. C'est pour demain midi alors. Ouais. On n'y arrivera pas. Comment veux-tu qu'on traverse 25 km du pays le plus dur que je connaisse en 24 heures? On a au moins 26 heures devant nous. On n'y arrivera jamais. J'y arriverai, moi. Sauf si tu m'en empêches. Peut-être que t'es moins baraqué qu'il n'y paraît. Mason, regarde. Regarde ce plan. Alors, c'est là qu'ils se sont échappés. Après quoi, ils ont sûrement pris cette direction. Par là, il y a des marécages, là encore des marécages. Et ici, il doit y avoir une falaise. Le seul moyen qu'ils aient d'éviter tout ça, c'est d'emprunter le lit de la rivière jusqu'au lac. Si mes souvenirs sont exacts, il y a pas mal de marais par là aussi. Ils n'y arriveront pas. Ah oui, mais ceux-là sont moins profonds. Ça semble déjà moins impossible qu'ils passent par là. Alors voilà ce qu'on va faire. Il suffit qu'on remonte le lit de la rivière sur environ 10 km et ils tomberont presque automatiquement dans nos bras. C'est plus compliqué que la chasse au cadavre, ton histoire. C'est un jeu d'enfant, je te dis. Je connais mes bons hommes. Je sais ce qu'ils ont dans la tête. On les rattrapera avant la nuit. Attends. Par là. Oh, je devrais t'arracher le bras, putain de nègre. Je t'ai pourtant dit de ne plus jamais m'appeler comme ça. Je suis pas ton nègre. Espèce de fils de... Tu vas me payer ça.
Je ne comprends pas pourquoi tu supportes pas ça. C'est rien qu'un mot. Et c'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, je suis pas responsable des mots. Ça a toujours été comme ça. Et toi, tu te braques là-dessus. Et je t'explique pourquoi je me braque. Depuis toujours, on m'a traité de nègre sans jamais me demander mon avis. Toute mon enfance a été comme ça. Quand je me regardais dans les glaces, qu'est-ce que je voyais? Un sale nègre. J'ai fini par me haïr moi-même. Mais aujourd'hui, Joker, quand je me vois, je vois un homme. Un homme debout. Ah oui? Ben, je suis bien content pour toi. Alors, est-ce qu'on peut continuer? Tant que tu me respecteras, on pourra continuer. Allez, allez. Il vient. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Arrête de poser des questions stupides. J'ai un point de côté si tu veux le savoir. Et merde! Oh, pardon. Tu veux que j'appelle un docteur? À moins que tu préfères rester assis à l'ombre tout l'après-midi, c'est ça, Joker? J'ai pas l'habitude de cavaler comme ça, c'est tout. Enfin, quoi, on n'est pas bien ici, dans ce merveilleux jardin plein de petits oiseaux, de petites fleurs et bourdonnant d'abeilles. Tu vas la fermer. Sous le doux soleil. Tu la boucles. C'est pour ça que des types comme moi préfèrent la ville. La campagne, c'est malsain. L'air pur, ça rend malade. Tu peux te marrer, tu sais pas ce que c'est qu'une ville. Tu sais pas ce que c'est que la vraie vie. Est-ce qu'on peut y aller maintenant, Joker? T'es prêt à repartir? On te sonnera quand on sera prêt. Voilà, on est prêt.
crois qu'ils nous ont vus? J'espère que non. On y va. Viens. Fais gaffe à la chaîne. Ah, fais un peu gaffe, j'y étais presque. Ah, cette fois, tu vas pas dire que c'est de ma faute. On va pas y arriver. Tu veux peut-être qu'on les attende ici? Cette fois, on est vraiment dans la merde. Tu vas grimper sur mes épaules. Quoi? Grimpe sur mes épaules. Ça va? Ouais. Ah. Oh. 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 J'y arrive pas. Il me manque un mètre. Ça y est. Tiens bon Joker. Tiens le coup. Tiens le coup. Là. Qu'est-ce que tu fais? Fais-moi voir ta main. J'en sais rien. Faut pas laisser ça comme ça. Occupe-toi de tes fesses.
Oh. Oh. Ça fait du bien? Ça rafraîchit. Ouais. Monsieur attend que je le remercie sans doute. Ça me fait assez plaisir. J'aimerais bien savoir ce que t'en as à foutre. Eh ben, peut-être que c'est parce que ton père et ton grand-père l'auraient jamais fait, ça pourrait racheter la famille. D'accord, merci. Merci, merci, ça ira comme ça. Merci à toi de m'avoir tiré de là. Tu sais très bien que je pouvais pas faire autrement. Dis-moi un peu, Joker. T'as été con comme ça toute ta vie, ou bien est-ce que ça t'a pris un beau matin un peu comme un mal à la tronche? J'ai jamais raconté ma vie à Salnac et c'est pas demain la veille. Non, mais est-ce que tu te rends compte que tu me parles comme si j'existais pas? Mais qu'est-ce qui t'arrive, non? Comment est-ce que tu voudrais que je te cause, hein? C'est encore pour te payer ma tête que tu veux me faire parler, hein? Allez, dis-moi. T'as commencé alors, va jusqu'au bout. Qu'est-ce que t'en as à foutre que je te parle poliment? D'accord. Je vais t'expliquer. Toute ma vie, j'ai vu des hommes se manquer de respect, qu'ils soient blancs ou noirs. Un peu de politesse, ça n'a jamais fait de mal à personne. C'est quand même incroyable qu'on n'ait jamais causé comme ça avant. Tout le monde a envie d'être respecté. Tout le monde, même le pire des pauvres types, même le plus minable a besoin de ça pour exister, parce que ça aide à survivre. Pourquoi le respect est si rare? Pourtant, ça mange pas de pain. Je veux qu'on me respecte, c'est tout. C'est pourtant pas la mer à boire. T'as raison. Salut, Jess. Salut. Salut tout le monde. Alors, ça va, sergent? Asseyez-vous 5 minutes avec nous. D'accord. Ils se sont arrêtés ici, ils ont essayé de casser la chaîne. Jusqu'à présent, ils ont fait que cavaler, sans but précis. Mais maintenant, ils foncent droit au nord. Peut-être parce qu'ils ont pris une décision, qu'est-ce que vous en dites? Et si au contraire ils s'étaient affolés? Ça m'étonnerait. Jusqu'à présent, ils savent où ils vont. Leur changement de direction est quand même net. À mon avis, ils se dirigent par ici. Il y a un coin de pêche, à peine un village. Juste un café, une pompe à essence. Et qui dit pompe à essence, bah, j'imagine qu'ils ont très envie de se débarrasser de leur chaîne. Ils espèrent sûrement trouver des outils. Sûrement. Allez jeter un coup d'œil sur cette station et survoler la zone comprise entre elle et nous. Bien. Allez, tout le monde debout, on repart. Allez, allez, allez. Bonjour madame, Bonjour. je m'appelle Floyd Carpenter, je suis le directeur de la ferme pénitentiaire. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Ben, nous sommes à la recherche de 2 hommes. À moi, un seul me suffirait. Les 2 hommes dont je vous parle sont 2 bagnards évadés, un blanc et un noir.
Vous êtes sûr, ils sont pas par ici? Mais il vient jamais personne ici, pas le moins de Pékin, à part le salaud qui est venu me couper l'électricité. Et ça remonte à au moins 10 jours. 3 semaines, moi. Ah, ça, c'est mon fils Clyde. Il est incollable sur beaucoup de sujets, tels que le prix des allumettes, la vitesse du vent. Vous vivez tous les deux seuls ici? Eh oui. Depuis le jour où mon mari a mis les voiles avec une minette à bicyclette. Oh, je vous demande pardon. Bon, mais j'ai pas tout perdu. J'ai quand même reçu une belle carte postale d'Hollywood. Tu viens, Clyde? Il pourrait pas être déjà là de toute façon. Bon, et puis madame, je compatis, mais j'ai moi-même pas mal de problèmes. Voilà. Au revoir, madame. Qu'est-ce que vous diriez d'un peu de café, hein? Ou si vous préférez une bière? Non, merci, madame, j'ai pas le temps. Alors revenez me voir quand ça vous dira. Je ferai ce que je pourrai pour vous être agréable. Oui, c'est ça. Au revoir. Oui. Ils ont des chiens. Ils nous traquent comme des bêtes. Ils sont loin? Assez loin pour l'instant. Mais ils vont vite. Tu sais nager? Oui. En tout cas, tant que je peux avoir pied. On va marcher dans l'eau. Il doit y avoir un gué juste là. Comme ça, les chiens ne leur serviront plus à rien. Allez, viens. Voilà, ils ont dû tomber dans ce trou. Et apparemment, ça n'a pas dû être facile d'en sortir. Moi, je me demande comment ils ont fait. En tout cas, ils en sont sortis. Continuons. Allez, les chiens! Allez, cherchez, cherchez! Allez, allez, allez! Ils ont dû perdre du temps à se bagarrer. Il a bien fallu qu'ils s'entraident. Il paraît qu'ils se détestent. On se déteste tant qu'on peut se le permettre. Dans leur cas, c'est difficile. Allons-y. Monroe. Tu vois ce que je vois?
Absolument. Ne tire pas comme ça, merde! Viens par là, sors de mon côté! Arrêtez! Et d'où il a sorti son flingue, ce con? T'avais vu un flingue, toi? Qui aurait cru qu'il avait un antivol, sa voiture? En pleine campagne, un antivol. Faut vraiment qu'il y tienne, le mec. Tu peux plus faire confiance à personne aujourd'hui. On a failli se faire descendre. Et toi, ça te fait rire? Ouais, ça me fait rire. Ça me fait rire. Pour une fois qu'on travaille ensemble, on a failli y passer. Hé! Hey. C'est pas pour nous, ça. C'est juste un chien de ferme, histoire de nous rappeler qu'il faut pas traîner. Ah, doucement! Pas de panique, mec. Pas de panique. Non, non, chérie. Décidément, ils veulent plus rien savoir. La piste s'arrête ici, au bord de l'eau. Oui, ils ont continué dans la rivière. Ici, j'ai encore pied, mais plus loin, il y a pas mal de fond. Vous croyez que deux types enchaînés peuvent nager? Ils ont sûrement pas remonté le courant, alors on va descendre cette rivière jusqu'à ce que les chiens retrouvent leurs traces. Et s'ils s'en sortent jamais, ils peuvent nager jusqu'au lac. Possible, mais j'en doute. On va arriver à les récupérer, à votre avis? En tout cas, on fera tout pour ça, mon vieux Fred. Tout ce que je sais, c'est qu'ils se débrouillent mieux que je l'avais prévu. Allons-y. Arrête, ça sert à rien, tu t'enfonces, recule. En arrière. Oui, mais faut que t'insistes. Ne restez pas là, regardez, vous deux, venez pousser. Et moi, je reste au bord pour diriger la manœuvre. T'es en train de te planter de plus en plus, fais les 4 roues motrices, voyons. J'y ai pensé, figure-toi. Poussez, ça marche. Voilà, ça vient. Eh ben, on en est sorti, vous voyez. Ouais, pour cette fois, mais la prochaine fois, j'ai bien peur qu'elle coule dans une boue pareille. Oui, bah ce serait pas une grosse perte. T'as à te plaindre de ma voiture? Quoi? Tas de ferraille? T'avais qu'à amener la tienne si t'es pas content. J'ai bientôt fini, oui. On leur remettra jamais la main dessus. Ils peuvent se cacher des années là-dedans. Ouais, tout ce qu'on a à faire, c'est de remonter tranquillement la rivière. C'est pas compliqué. Bon, ils seraient à 10 mètres de nous qu'on les verrait même pas. Non, écoute, Mason, je connais bien mon affaire. Et je te parie tout ce que tu veux qu'avant demain matin, on les aura rattrapés. D'accord, ça marche. Combien tu veux qu'on parie? Disons $100. D'accord, ça marche. Oh! Attends, attends. Tu veux expliquer pourquoi tu te recoiffes? T'as rencard avec une femme? Ah, tu m'as jamais vu en ville, maman. Même avec seulement $10 en poche, je me débrouille pour avoir l'air plein aux as. C'est ton look qui t'ouvre les portes. Mais c'est pas un bouseux comme toi qui peut comprendre l'importance qu'il peut y avoir à être bien coiffé et bien sapé. Tu vas me lâcher un peu avec tes conneries, oui. T'as jamais porté de chemise de soie, hein, Monroe?
Tu sais ce que c'est que la classe? La classe, c'est d'avoir 2 chemises en soie. Et qui puisaient de la même couleur. C'est ta classe qui a dû drôlement impressionner le juge, Joker. T'as dû lui en mettre tellement plein la vue avec ta classe et tes chemises de soie qu'il t'a envoyé dans une ferme pénitentiaire. La même que moi, dis donc. Je me demande quelle heure il peut être. C'est vers cette heure-là que je me sape pour sortir. Ah, si tu connaissais ma nana, Monroe. C'est une vedette de la télé. C'est vrai, ça? Ah, si je te le dis, c'est que c'est vrai. C'est celle du linoléum. Tu sais, la pub. C'est vrai. Tout le monde nous regarde quand on sort ensemble dans les clubs. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est pas tous les jours qu'on voit une chose pareille. Un mec avec des chemises en soie et la nana qui vend du linoléum à la télé. Quand même, j'imagine ça d'ici quel bon couple vous devez faire. Ah, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu te fous de moi. Un peu à ton tour, non? Alors on repart? Je t'ai pourtant déjà dit que tu aimais pas qu'on me donne des ordres. Je commence à en avoir marre d'être traité comme un chien en laisse. Il faut qu'on reparte, Joker. Il y a encore autre chose. Tu m'as appelé Joker depuis qu'on s'est fait la belle. Alors dorénavant, tu vas me faire le plaisir de m'appeler Monsieur Johnson, si t'es foutu de le prononcer. C'est la dernière chose que t'es en droit de me demander, de t'appeler monsieur. On y va maintenant. T'as vu, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Généralement, je me trompe pas. Clyde, souviens-toi de ce qu'a dit ton père. Oh, je fais rien que viser. Si tu descends un policier, t'envoies 1000 rappiquer à son enterrement. Et en plus, on a besoin de policiers. Pourquoi? Ils nous ont jamais rien donné? Oh, Clyde. Dis-moi, quand est-ce qu'on va partir d'ici? On n'a plus aucune raison de rester maintenant que papa nous a quittés. On avait encore moins de raison d'être là avant qu'il nous quitte. Alors pourquoi on s'en va pas? C'est parce que je veux m'en aller d'ici au bras d'un homme. Voilà pourquoi. Maintenant, j'espère que ce monsieur Floyd repassera. Je me suis mis dans la tête qu'il était du genre à tomber amoureux de moi. Et toi, arrête de te moquer. Hein. Est-ce que tu arrives à lire la pancarte? Mécanique générale. Un garage. Des outils. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Déjà pas. Sûrement raison, Floyd. Si l'hélico tourne par ici, c'est qu'ils ont bien pris cette direction. Exactement comme je vous ai dit, il va nous les rabattre. On n'a plus qu'à s'armer d'un peu de patience. Est-ce qu'on pourrait être servi?
À demain, Lonnie. Au revoir. Crème de dinde au persil. Qu'est-ce qu'on vous sert, messieurs? Vous avez vu des policiers par ici dans la journée? Non, je crois pas. Ça veut dire quoi, ça, je crois pas? Je pourrais pas dire. Il y a eu cet hélicoptère qui a tourné comme ça toute la journée. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour une évasion, 2 hommes. Si vous avez vu les étrangers, faut le dire. Hein. Non, j'ai rien vu. On se serait pas déjà vu. Non, pas que je me souvienne. Vous êtes sûr? Je suis resté ici toute ma vie. Ça, au moins, vous en êtes sûr. C'est quoi ces espèces de cabanons dehors? Ils sont libres? Bien sûr qu'ils sont libres. Je vous les loue si vous voulez. Mais je vous avertis qu'il y aura un petit peu de bruit ce soir. Il y a une petite fête ici. D'accord, servez-nous de la bière et puis ces pop chips là. On va rester un moment ici. Pas le temps qu'il faudra. Utilise ton temps comme tu veux. T'as jusqu'à demain matin pour gagner ton pari. Tu crois vraiment qu'ils vont appliquer? Je te parie une tournée de bière à toi. La nuit tombe, shérif, et la météo est pas fameuse. Il va falloir que je vous laisse tomber. J'avais l'intention de faire 2 groupes, sergent, et je voulais que vous me déposiez quelques hommes à la station de pêche. Désolé, shérif, mais je dois rentrer pendant que c'est possible. Bonne chance. Et voilà, on se retrouve avec les mêmes moyens que nos collègues d'il y a un siècle. Des chiens et des hommes. Et un bel orage en perspective. Regarde-moi ça. Une fête. Ça fait foutrement longtemps que j'ai pas vu une chose pareille. Ça tombe mal quand même. Ils auraient pu faire ça un autre soir. T'as vu ça? Avoir une femme dans ses bras. Tu te rappelles comment ça fait, toi? J'ai jamais eu une femme à moi. Les seules femmes que j'ai eues, elles étaient à d'autres. La vedette de la télé non plus, elle n'était pas vraiment à moi. Elle aimait surtout se montrer. Ma femme s'appelle Louane. Elle est avec mon fils dans sa famille. Pendant que je tire ma peine. C'est qu'une femme, d'accord, mais alors quelle femme? Quand je la prends dans mes bras, ça me fait l'effet d'être au beau milieu du paradis. Je te jure, faudrait me payer pour redescendre. Ma femme n'accepte jamais de donner de l'amour à l'homme sans promesse de mariage. Et quand l'homme est un solitaire, elle finit par s'en désintéresser. T'as jamais aimé une femme? J'ai toujours été assez malin pour savoir l'éviter. J'ai toujours été seul. Faire des compromis, Joker. Apprendre à donner un peu pour recevoir un peu. Et quand on n'a rien à donner, hein, qu'est-ce qu'on fait? J'ai les chaussures complètement trempées. Monte vite. Attendons que le café soit fermé. Oh. Et qu'est-ce que c'est?
C'est un grand-duc. Il a dû trouver un lapin assez fou pour se promener sous la pluie. Allez, allez. Vous allez nous faire courir comme ça toute la nuit, shérif? Qu'ils courront, oui. Mais c'est qu'une supposition de votre part. J'ai souvent fait de l'excellent travail à partir d'une supposition. Ça me permet de vous rappeler que vous aviez supposé qu'il ne s'en sortirait jamais dans de telles conditions. C'est vrai, finalement, ils s'en sortent beaucoup mieux que je ne l'avais prévu. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi Dieu a l'air plutôt avec eux. C'est quand même pas nous les méchants. Quand tu voudras. On y va alors. Merde, elle est fermée. Oh. Attends, on passe la chaîne derrière le cadenas et on tire. Oui, d'accord. Ça va venir. Oui, ça vient. Voilà. Pas très gentil à vous de nous avoir faussé compagnie. Et tout ça pour rien. Allez, posez-moi ça. Écartez-vous de l'établi. Qui ça, les autres? C'est des civils? On est des hommes d'église. On s'occupe de récolter des fonds pour envoyer les paumés à la campagne. Mon ami va vous donner un avant-goût de ce qui vous attend quand on vous aura ramené parmi vos petits copains. Disons un échantillon thérapeutique. Essayez de pas les marquer. Mais qu'est-ce que vous faites? Laissez-le. Oh, là, vous avez pas dit qu'ils étaient amoureux? Ça a dû leur prendre à force d'être enchaînés ensemble. Allez, je te dirai d'arrêter. Allez, ça suffit. J'ai dit ça suffit. Remets-les debout, on les emmène. On peut pas rouler tant qu'il pleut, Floyd. T'as pas vu le chemin? C'est un fleuve de boue. Ouais, mais on a 2 paires de bras pour pousser. Pas avec ma Jeep, en tout cas. Tu veux dire qu'on est coincé ici? Ah, pour un moment. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens d'ici quand il pleut? Bah, ils bougent pas. Bon. Moi, il faut que je ramène ces 2 types-là le plus vite possible. La pluie aura cessé demain matin. Et ensuite, on les ramènera. D'accord. Attache-les et sors. On va un peu dormir et on les ramènera au lever du jour. Bonne nuit. Dormez bien alors. Hein. À côté du cachot qui vous attend demain, cet atelier, c'est un hôtel 4 étoiles. On est en train de crever les chiens, shérif. Ils en peuvent plus. J'avais aussi l'impression qu'ils aimaient plus la promenade. Qu'est-ce qui se passe?
Ils ont cavalé toute la journée. Faut qu'ils se reposent. À combien on est de la station de pêche? 3 heures, à peu de choses près. C'est pas la porte à côté. Très bien, on va laisser ces chiens récupérer. C'est marrant, non? On emploie des chiens pour traquer les hommes, et ils sont mieux traités qu'un shérif. Hey! Je me les gèle. J'avais jamais eu si froid. Il fera encore beaucoup plus froid demain. Pourquoi ils t'ont mis dedans, toi? Pourquoi tu veux savoir? Qu'est-ce que ça a de secret? Tentative de meurtre. Un blanc à qui je louais quelques hectares de bonne terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme et moi, on voulait acheter une ferme. Ce mec nous avait dit que si on remettait ce bout de terre en état, pour prouver qu'on savait, un jour, il nous le vendrait. Alors? J'avais jamais vu Luan si heureuse. On travaillait comme des brutes. On en a fait la plus belle terre de la région. Et puis un jour, il est arrivé dans une belle voiture, il a regardé les jeunes semis, il s'est tourné vers moi et il a dit « T'as 10 jours pour foutre le camp. Cette terre est devenue si belle que je vais la donner à ma fille comme cadeau de mariage. » Ouais. Juan et mon fils assistaient à ça, ils n'arrêtaient pas de me regarder. J'essayais de rappeler au type que il avait pris un engagement. Il n'écoutait pas rien avec le sourire. Et puis il a dit, tu parles pas mal négro, mais tu perds ton temps. Oh, il aurait jamais dû. Ouais, je lui suis tombé dessus à bras raccourcis. Je voulais vraiment avoir sa peau. Je me demande comment il s'en est tiré, après ce qu'il a appris. Je veux bien me croire, il marchera plus jamais droit, c'est ça? Ouais, il dira plus jamais négro à personne, je te le garantis. Ouais. Et pour toi? Moi, c'est un vol de voiture. C'est tout? J'avais pris mon flingue et j'avais un peu chatouillé un type avec. Histoire de le convaincre que j'avais absolument besoin de sa caisse. C'est pas si terrible. Emprunter la voiture d'un voisin. Il pleut plus. Oui. Ouais. Où tu serais allé si on avait réussi, dis-moi? Retrouver Luan? Retrouver mon fils? Mais t'es cinglé, t'aurais vite retrouvé. C'est le dernier endroit où aller. Oui, alors. C'est là que je veux aller, c'est chez moi. Et toi, qu'est-ce que t'aurais fait? J'en sais rien. Nulle part où aller. Qui êtes-vous? Si vous voulez.
une barque au bout du ponton. Péral saute dedans. Traversez le lac et cachez-vous, attendez le jour. Vous verrez un sentier qui part vers le nord. Pourquoi vous faites ça, monsieur? Ne me posez pas de questions. On vous demande pourquoi. Et vous allez répondre. Alors, ça vient? Maintenant, filez. Ne perdez pas une minute. Floyd va pas tarder à se réveiller. Je le connais bien, il est du genre lève-tôt. Merci, merci. Ils ont coupé leur corde, puis ils se sont fait la valise, c'est ça? Et tu veux me faire gober une connerie pareille? On n'aurait jamais dû les laisser seuls. Je te demandais quelque chose à toi. Je dormais. Ah oui. Eh ben moi, j'étais au plumard avec Miss Monde. Ton cabanon est pas à 20 mètres d'ici et tu voudrais me faire avaler que t'as rien vu et rien entendu. Mais peut-être que son chien a entendu quelque chose, lui. Est-ce que tu as entendu quelque chose, toi? Hein? Peut-être bien qu'il est sourd. Je parie qu'il n'entendrait rien si je lui faisais péter la cervelle. Foutez-lui dans la paix. Est-ce que ton chien est capable de compter jusqu'à 3? 1. 2. C'est quoi ce nouveau jeu? Expliquez-moi un peu comment on joue. Shérif, on avait réussi à les attraper. Ils étaient attachés à une poutre là-dedans. Et il les a libérés. Venez voir, regardez. Déjà à l'école, Floyd, vous étiez mauvais partout. Vous feriez peut-être un homme politique valable. Fred, amenez-moi les chiens ici. Amenez les chiens! Quand vous les avez attrapés, ils étaient encore enchaînés? Bah, qu'est-ce que vous croyez? Non seulement ça, mais on avait pris soin de débarrasser l'atelier de tous les outils qui auraient pu leur servir. Ils sont toujours enchaînés ensemble. Allez, cherche, cherche. Allez, allez, cherche. Allez, allez, cherche, cherche. Allez, allez, allez. Bien. Allez, on a la piste. Allez, cherche, le chien. Cherche, cherche. Il va peut-être loin maintenant. Shérif, il y a une voie de chemin de fer à moins de 10 km. Ils passent un train de marchandises chaque jour vers midi. C'est là qu'ils vont, c'est évident. Il faut avertir l'hélicoptère et prévenir la compagnie de chemin de fer. Non. Mais vous êtes cinglés. Vous allez les laisser s'échapper? Ils ne vont pas s'échapper. Mais je veux les avoir à ma manière. Venez, je vais vous apprendre à ne pas rater un train. Tu t'es gouré et que ce train n'arrive pas, je te tue. T'auras pas à te donner ces peines. S'il n'arrive pas, je crèverai de chagrin. Ne bougez pas, les mains en l'air. Ça va, mon petit gars? Je sais qui vous êtes. Il y a un homme qui est venu voir ma mère, il nous a tout dit. Alors, tu lui parlais avec ta mère, c'est ça? Il y a une récompense pour vous? Non, non, non. Non, non. On vous parle, ils étaient contents qu'on s'en aille. Alors, comment ça se fait qu'ils vous recherchent? Eh ben... Allez, prends le fusil. Arrêtez! Ne me touchez pas! Enlevez vos sales pattes de moi! Ne le laissez plus jamais me toucher, monsieur! Ça fait loin chez toi? Non. Qui est-ce qu'il y a à la maison? Ben... ma mère. C'est tout? Oui. Papa est parti. Il y a ce qu'il faut pour briser cette chaîne? Je
Je t'ai posé une question, petit. J'en sais rien, moi. On va y aller faire un tour. Montre-nous le chemin. Qui êtes-vous? On vous veut pas de mal, madame. Alors lâchez mon fils. C'est les bagnards. C'est ceux que les autres cherchent. On cherche des outils pour briser ça. Mon petit Clyde est un sacré chasseur. On ne manque jamais de viande à table. Il sort avec son fusil de chasse à un seul coup et il se débrouille pour me rapporter des lapins, des écureuils, quelquefois des canards. J'avoue que c'est la première fois qu'il me ramène du si gros gibier. Si vous voulez pas nous rendre service, dites-le tout de suite. Vous avez faim? J'ai un reste de ragoût d'hier et un bout de gâteau aussi. Si vous le finissiez, ça me rendrait service. C'est pas de refus. Mais on veut d'abord couper cette chaîne. Ça fait combien de temps que vous l'avez? Trop longtemps. Alors on va s'en occuper. Si vous voulez bien me suivre. Bon, alors mettez donc vos mains de chaque côté de ce billot et tendez bien la chaîne. Alors? On prend un risque, vieux, un risque énorme. Vous auriez pas autre chose, non? J'ai une Bible, si vous voulez faire votre prière. Je me demande si c'est bien raisonnable, vraiment. On n'a pas le choix. Je me demande. Eh bien, vieux, je crois bien que c'est la première fois que ça me fait autant plaisir d'être en vie. Les chiens ont soif, shérif. D'accord, on fait une pause. Ils se dirigent droit vers ce train, comme je l'avais prévu. J'aurais jamais cru qu'ils iraient si loin. On dirait que vous les admirez. Un peu, c'est vrai. Il faudra venir les voir à la prison de temps en temps pour leur serrer un peu la main. Eh bien, je n'y manquerai pas. J'apprécie un homme à sa juste valeur. Allez, on repart. Allez, les chiens au boulot, on repart. Allez, les chiens. Allez, mes enfants, allez. Allez. Asseyez-vous. Non, faut qu'on y aille. Monroe dit qu'il y a un train qui passe pas loin, c'est vrai? Oui, c'est vrai. À peu près 1 kilomètre en descendant la rivière. Il va passer d'ici 1 heure, comme tous les jours. Vous avez le temps de manger. C'est un peu épicé peut-être, mais ça vous mettra en forme. Et lui alors? Quoi, lui? Bah, faut qu'il mange. J'ai jamais reçu un nègre à ma table, moi, jusqu'à présent. Ah bah, il y a un début à tout. Donnez-lui à manger. Assieds-toi, Monroe. Assieds-toi et mange. Comment tu t'appelles? Johnson. Johnny Johnson. Mon petit nom, c'est Pauline. Ah oui? Et mon nom de famille, on s'en fout. Toi, je parie que t'as beaucoup vécu.
Comment tu le sais? Ah, mais il n'y a qu'à te regarder. Un type qui a beaucoup vécu, ça se voit tout de suite. Il a... Tu sais, il a de la classe, quoi. Je voudrais pas dire, mais vous pouviez pas mieux tomber. Mais si on a besoin de toi, on t'appellera. En attendant, tu la fermes. Je parlais à Monsieur Johnson. T'entends ça, Monroe? Monsieur. J'ai à vous offrir quelque chose de beaucoup mieux qu'un train. J'ai une voiture. Elle est garée là, juste derrière. C'est quoi comme voiture? Ben, c'est une plateforme avec 4 roues, quoi. On va voir ça. Hey, quand t'auras fini de manger, ne crois surtout pas obligé de t'éterniser. J'espère que t'es pas marié. Enfin, je veux dire, t'as personne, quoi. T'as pas une femme qui t'attend quelque part. Bah, réponds. Quoi? Je te demande s'il y a personne qui t'attend. Oh, c'est pas un filtre à air, c'est un sac d'aspirateur. Tu sais pas que les voitures ont besoin de respirer comme toi et moi? Allez, essaie de démarrer. Pourquoi est-ce que tu refuses de me répondre? Est-ce que tu vas rejoindre une femme? Non. Bon, tu démarres, oui. Arrête. Mais ça y était presque, nom de Dieu. Vas-y, continue. Voilà. C'est ça, vas-y, mets la gomme. Accélère un peu. Voilà, comme ça. Ça suffit, arrête-le. Où tu vas? Chercher Monroe. Ah, parce que tu t'imagines que je t'ai proposé ma voiture pour que tu puisses filer avec lui? Tu m'as dit que t'avais une voiture. Attention, j'ai une voiture, d'accord. Mais moi et mon gosse, on va avec. Et il n'y a pas assez de place pour l'autre. J'ai l'impression que tu n'as pas très bien compris. Monroe et moi... Je comprends bien. Ce type compte plus que moi. Mais... Enfin, c'est pas ce que j'ai voulu dire, C'est exactement comme si tu l'avais dit. Tu comprends pas qu'on est du même bord? De la même race? Comme si tu ne voyais pas tout ce que j'ai à t'offrir. Tu fais pas une mauvaise affaire avec moi. La vie t'a pas gâté, t'as dû en baver. Je te ferai oublier tout. Où est-ce qu'on irait? Chez ma sœur, Kansas City. Elle me l'a proposé bien souvent. Elle est propriétaire d'une boutique. Je suis sûre qu'elle va te trouver un bon petit job. Et puis t'auras une voiture toute neuve. Et puis tu te paieras de beaux vêtements, tu sais, comme ceux qu'on porte le dimanche. Mais qu'est-ce que je vais dire à Monroe? Mais qu'est-ce que tu veux faire de plus pour lui? Vous étiez enchaînés, puis vous l'êtes plus. Elle a raison. Pourquoi tu te fais autant de soucis pour moi? Alors c'est le moment de se dire adieu, Monroe. Bonne route, mon vieux. Et quand tu seras arrivé à bon port, souviens-toi du blues. Tu sais, celui que je te chantais dans le camion. Je me souviens même pas de ce que ça racontait.
Mais si tu t'en souviens. Tu t'en souviens. Par où est-ce que je peux rejoindre le train? Il faut suivre la rivière. Dans cette direction. Et tu arriveras à des marécages. Et il faut continuer jusqu'à ce que tu trouves tout près une espèce d'étang croupi. Tu tournes à droite et tu coupes directement à travers le marais. C'est à 1 kilomètre. Je vais me préparer. Oui, d'accord, dépêche-toi. J'arrive. Clyde! Bon, tu vas pas déménager toute la maison, j'entends les chiens. T'en fais pas, tout est là. Tiens. Clyde, dépêche-toi, monte dans la voiture. Allez, allez vite. T'en fais pas. Les autres croiront que vous vous êtes noyés tous les deux. Qu'est-ce que tu veux dire, noyés tous les deux? Il l'attrapera jamais, son train. C'est le marécage le plus dangereux de tout le pays. Qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu racontes? Les chiens vont suivre sa piste jusqu'à des sables mouvants et... Quoi? Et bien les policiers croiront que vous vous êtes noyé dans ce foutu marécage. Ils n'auront jamais imaginé que tu puisses être à Kansas City. Ah, mais qu'est-ce que ils ne rechercheront plus. Mais j'ai fait ça pour qu'ils te fichent la paix. Mais t'es complètement folle. J'ai fait ça pour nous. J'ai fait ça pour qu'on puisse être ensemble. Tu comprends pas? C'est pour toi que j'ai fait ça. Tu me connais même pas. Mais toi et moi, on est du même bord. Tu me connais même pas. Avec moi, non. Clyde. Monroe! 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 C'est pas par là! Monroe, reviens! Je sais que tu m'entends, Monroe! Réponds-moi! C'est toi qui me l'as dit, Monroe! Tu me l'as dit toi-même! Tu m'as dit que dans la campagne, les sons portaient loin! Je me souviens plus des paroles, Monroe! Comment ça fait, ton blues? Je me souviens plus des paroles, Monroe! Les paroles, Monroe! C'était quoi déjà ton blues? Qu'est-ce que tu veux? Il faut pas aller par là. La femme a menti. Faut pas aller par là. Si tu vas par là, il y a des sables mouvants. Viens. Continue sans moi. Viens, Joker. Non, je
peux pas continuer. Je suis plus bon à rien. Depuis ta naissance, t'es bon à rien. Allez, mène-toi. Non. Vas-y, toi. Tu sais ce qui me fait rigoler? C'est qu'un type comme moi vient de mourir à la campagne. Viens. Allez, viens. Dépêche-toi. Tu viens avec moi. Shérif! Regardez, ils ont brisé leur chaîne. Faites-moi voir ça. Où sont-ils? Vous parlez de qui? Il y a du sang ici. Il y en a sûrement un de blessé. Qui a tiré? C'est le petit? Je ne sais pas. Envoyez les chiens. Allez les chiens, allez, allez, on part, allez. Allez, on est presque arrivé. Non, attends une minute. Maintenant. Allez, John, viens. Allez, John, tu peux y arriver. Monsieur Johnson, vous pouvez y arriver, Monsieur Johnson. Allez-y. Allez-y, Monsieur Johnson. T'aurais dû continuer sans moi. Pourquoi tu l'as pas fait? Tu tirais sur la chaîne. On leur a donné beaucoup de fil à retordre à Monroe.
Ouais, tu l'as dit, Joker. Tu l'as dit. There's a man going round taking names. There's a man going round taking names. And he took my brother's name. And he leave my heart in pain. There's a man going round taking names. There's a man going round taking names. There's a man going round taking names. And he took my sister's name. And he leave my heart in pain. There's a man going round taking names. Arrêtez! There's a man going round taking names. And you know he took my name. And he'll leave my heart in pain. There's a man going round taking names.